Hello, hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Croche Untière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre comment encadrer votre toile. Là, j'ai pris une toile au hasard avec tout ce que vous trouvez là, sous la main à la maison. Comment mettre votre toile au mur si vous n'avez pas de cadre. C'est sûr que là, si vous avez un cadre qui fit, ben là, vous pouvez vous arranger avec du tape en faisant le contour. C'est très, très simple. Là, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment vous dépanner si vous n'avez pas grand-chose sous la main. Écoutez, mon Dieu Seigneur, j'en manque mon souffle. Bon, écoutez, j'ai couru, j'ai ramassé plein de trucs vite comme ça. J'ai mis ça sur la table, puis on fait une vidéo avec qu'est-ce que j'ai trouvé en 5 minutes à la maison. Je vous montre, je vais être capable de mettre ma toile au mur. Là, c'est sûr qu'il va y avoir une autre étape un peu entre les deux, si on veut, là, avant que je puisse dire, OK, c'est beau, je l'accroche, là, à la toute fin, il va y avoir une étape de vernissage. Je vous explique pourquoi je vais vernir juste à la fin. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une règle, au cas où que j'en ai besoin, je ne sais même pas si je vais en avoir besoin, ça se peut pour tailler mon carton, il y a bien des chances. J'ai un petit kit de couture ici. Pourquoi? Je vais avoir besoin du fil, puis de 2 boutons. Fait que ça, je mets ça de côté. Puis là, en plus, là, mes 2 boutons, là, j'ai hésité, là, j'avais d'autres matériels, là, puis là, j'ai trouvé ça en fouillant. C'est vrai, j'ai une espèce de petite trousse que je me suis jamais servi, puis ça fait genre 10 ans que j'ai ça. Je me suis dit, tiens, ah ouais, ça va servir. J'ai pris une toile au hasard dans mes Diamond Painting, là, qui sont complétées. Ça avait pas d'importance, là. Moi, c'était simplement, là, pour vous montrer la vidéo, fait que j'y étais avec une petite toile, là, une 30 par 30, là. La première qu'il y avait sur le dessus, là, dans ma pile, dans ma boîte. Donc là, je vais la mettre de côté parce que là, je veux juste vous montrer là, le matériel que ça va vous prendre. J'ai de la colle ici, la super colle, la Gorilla Glue. Vous pouvez prendre la Crazy Glue aussi. Vous pouvez prendre de la colle chaude, là, des pistolets à colle chaude. J'en ai un aussi. J'ai de la colle en bâton ici. Je vais essayer, je ne garantis pas. Ça peut aider. J'ai des washi tape. Là, j'en ai sorti quelques-uns, mais regardez. J'ai un rangement complet, là, c'est bien plein de tape là-dedans. Fait qu'on va y aller avec les couleurs du Diamond Painting. Et une boîte de carton. Là, comme ça, une boîte avant. Pourquoi une boîte avant? J'ai besoin du fond de ma boîte. Là, vous voyez pas bien là, à cause de l'angle de la caméra, là. Mais le Diamond Painting, là, il rentre au complet dans le fond. OK? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défaire ma boîte, là, de côté. Pareil comme quand que je les mets à la récupération, là, je la défais au complet, je la décolle. Donc là, vous voyez, là, elle est toute ouverte là, au complet. Fait que là, ce que je vais avoir besoin, là, je vais venir couper mes côtés. Là, je vais garder vraiment juste là, le fond de ma boîte. Tu sais, c'est ça, là. Ça ici, là, je vais venir enlever ça, là, les côtés. Fait que là, je garde que le fond de ma boîte. Là. Ça va être vraiment là, le fond, là, ça me prend quelque chose de rigide. Fait que vous pouvez faire ça, là, pas nécessairement avec une boîte d'une certaine épaisseur, là. Il faut y aller une boîte de céréales, si c'est un petit DP. Autant que vous ayez quelque chose de rigide. Moi, j'ai pris une boîte avant parce qu'elle traînait. Elle était pour aller dans la récupération. Fait que je me suis dit, tiens, on recycle, on utilise ça. Fait que là, je coupe mes côtés. Je garde que le fond de ma boîte. Donc là, j'ai tout coupé. Il me reste que le fond de ma boîte. Fait que là, j'ai mon Diamond Painting ici. Là, tout dépendant quelle grandeur vous voulez avoir autour. Est-ce que vous voulez avoir un petit tape mince, un petit tape large? Là, ça serait l'étape de choisir le tape. Fait que là, moi, je vais y aller avec les nuances de couleur. Là, j'ai quand même gros de la couleur. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé de garder un gros rebord autour de votre toile. Votre tape, vous devez venir le coller sur le bord de vos diamants, mais allez pas couper sur le bord, parce que là, il faut que votre tape, il faut que vous venez chercher un peu de votre Diamond Painting et un peu à côté du carton pour que ça puisse coller ensemble. Donc là, ce qui va être important, c'est si vous prenez un tape assez mince, exemple, de venir laisser une petite lisière pour que le tape embarque un peu sur le bord, qui vienne se coller sur les diamants et qu'il soit aussi sur le carton. Moi, j'envisage plus quelque chose d'une grandeur un peu standard, comme tu sais, dans cette grandeur-là. Fait qu'ici, le côté, là, c'est juste parfait la lisière que j'ai laissée. Fait que là, ça va être là, d'aller là, couper un peu là, tout le tour. Puis, anyway, dans le pire des cas, là, que je le prenne plus large que ça, c'est pas grave si je laisse ce rebord-là. Puis si je le prends moins large, ben c'est de quoi j'en recouperai.
Donc là, je me laisse juste un petit rebord. J'enlève l'excédent. Comme ça. Parfait. Donc là, j'ai ma toile. Là, mon carton est naturellement trop grand, mais c'est pas grave, je vais venir le positionner dans le centre. Là, ça va être d'aller choisir mon tape pour le rebord. Et puis, ensuite, ça va être de... Bien, avant, voyez-vous ici, le temps, 7 heures de temps que ça m'a pris faire ce diamond painting-là. J'écris toujours le temps en arrière de mes toiles. Puis là, c'est ça. Là, ça va être de coller ma toile sur mon carton. Ensuite, de venir poser mon tape. Et puis, pour tailler le carton, moi, je vais attendre. Parce que là, après, un coup que ça va être fait, je vais faire à l'endos. Parce que, bon, c'est bien beau mettre ça sur un carton, mais il faut que ça tienne au mur. Là. Ça me prend de quoi à l'arrière? C'est là que mon petit kit va me venir utile. Et puis, il y a des trucs qui se vendent à l'arrière que vous pouvez acheter dans les magasins. C'est comme des patchs collantes avec déjà là, des trucs pour accrocher. J'en avais pas. Fait, comme je vous dis, j'y vais avec ce que j'ai sous la main. J'ai pensé, petite idée de génie. Donc là, pour faire à l'arrière, là, pour accrocher, c'est ça, je vais coller mon diamond painting. Ensuite, selon où est-ce que je l'ai collé, je l'ai-tu collé plus ici sur le bord, je l'ai-tu collé plus là, tu sais, je veux dire, là, moi, je vais le coller en plein milieu de mon carton parce que, bon, j'ai de l'espace, mais si vous êtes restreint sur votre carton, là, tu sais, vous positionnez votre diamond painting, installez votre tape. Là, ensuite, là, il va être comme prêt à être verni. Moi, je vais le vernir avec le tape mis. Ça va aider mon tape en même temps à rester collé sur le carton plus longtemps. Fait que c'est pour ça. Puis moi, j'ai un vernis en spray. Vous savez, j'ai un vernis en aérosol. Là, fait que ça va être juste comme de mettre un spray tout le tour. Puis en même temps, le pourquoi que je vais le tailler, moi, à la toute fin, c'est que, bon, je vais le vernir. Puis tu sais, pour être sûr qu'il y en ait vraiment tout le tour au complet, là, tu sais, je vais le laisser comme ça. Puis après ça, je vais venir couper tout le long de mon tape. Je vais vraiment là, le vernir avant. Et puis là, c'est ça. Un coup que ça va être collé, ça va être d'aller à l'arrière. C'est pour ça que je vous dis de coller avant. Parce que si vous êtes plus là, ben, tu sais, vous allez venir mettre votre truc ici, là, en arrière, là, qu'est-ce qu'on va installer là, pour le faire tenir. Tandis que si votre diamond painting est plus dans le milieu, venez pas coller ça là dans votre carton en arrière. Parce que là, vous allez le couper après. C'est pour ça que je dis que ça va être important de venir positionner le diamond painting. Puis un coup qui est positionné, qui est collé, ben là, bon, moi je veux mon attache vis-à-vis là en arrière. Ça va être de venir comme vous mettre vis-à-vis. Tu sais, de regarder là, de vous mettre comme vis-à-vis. Puis ah, ok, c'est beau, mes doigts sont vis-à-vis. Bon, faites-vous 2 petits points de repère. Dites-vous, moi c'est là. Ça vous prend 2 points, hein. Parce que vous allez avoir 2 trucs de coller et puis une petite ficelle, un fil, n'importe quoi entre les deux pour faire comme l'attache si on veut. C'est pour ça là, que je vous dis, là, moi, ce que je vais prendre, ça va être 2 boutons. Dans mes boutons, je vais attacher dans chacun de mes boutons, là, je vais couper un fil, je vais l'attacher dans chacun des boutons. Ensuite, je vais coller mes boutons sur mon carton. Fait que ça va vraiment faire tenir. Ce que j'avais pensé aussi, parce que là, avant de trouver mes boutons, j'étais là puis je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais prendre, mais qu'est-ce que je pourrais prendre? Puis là, j'avais trouvé ça ici. Ces aimants-là, c'est des aimants que j'ai achetés au Dollarama. Je peux pas m'en servir pour mes cover minder parce que ça tient pas assez. C'est pas à mon goût, à moi, là, ça vaut pas de la chenoute. Fait que moi je passe pas ça. Tout de suite, là, quand je les ai déballés dans le magasin, c'était dur à dire, il était emballé, je peux pas les décoller de dedans. Je peux pas savoir là, la résistance. Là. Sur la petite plaquette, là, ça a l'air bien solide, là, mais j'arrive sur un frigidaire, là, puis ça a de la misère à tenir une feuille. Puis là, j'ai des petits trucs aussi qui servent un peu pour le scrapbooking, pour toutes sortes de choses qui m'ont été donnés en cadeau, puis que, tu sais, je trouvais pas d'utilité pour tout de suite, parce que, bon, je fais pas nécessairement de scrapbooking et tout, mais je me dis chaque chose de son utilité, hein, à un moment donné, un jour ou l'autre, là, fait que dans mon petit classeur, là, je garde toutes sortes de trucs. Fait que là, je me disais, si je mets quelque chose ici en arrière, puis que là, je veux me mettre, là, 2 points. Au début, je voulais passer mes aimants. Là, je me disais, je mets mes 2 aimants. C'est bien beau, mes aimants vont être collés. Je fais comment pour relier la ficelle? Je peux pas aller la coller en arrière d'un coup que ça décolle avec le carton. Puis là, je me disais, en même temps, je peux pas vraiment l'entourner autour. L'épaisseur est pas assez, la ficelle, elle va débarquer. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que là, je me suis dit, OK, ça prend quelque chose de petit en dessous, puis de plus gros sur le dessus. Pour que, là, c'est là que je me suis dit, c'est vrai, j'ai des espèces de petits macarons, là. Fait que là, en venant coller ça, exemple, ensemble, là, voyez l'épaisseur que ça me fait? C'est niaiseux, là, mais juste l'épaisseur de l'aimant, je pourrais attacher ma ficelle autour, puis ça étant plus gros, ça retiendrait.
Fait que là, au début, moi, c'est ça, je m'étais dit. Je me fais 2 attaches. Je colle mon aimant avec mon petit macaron, les deux comme ça ensemble. Je viens coller ça en arrière, puis je me fais des attaches. Puis là, j'ai pensé au bouton. Je me suis dit, c'est vrai. Ben, j'ai pensé à mon petit kit de couture pour avoir les fils. Puis là, quand j'ai vu les boutons dedans, j'ai dit, c'est vrai. Tout le monde a ça, un bouton, des vieux boutons. Ça vient tout le temps avec des manteaux ou quelque chose, tu sais. C'est sûr que vous allez trouver ça à la maison. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer avec le bouton, puis je vais directement attacher mon fil dans les trous de mon bouton, puis après, je vais coller les boutons. Fait que les fils vont être attachés, vont être collés, attachés. Ça ne bougera pas de là, avec de la Gorilla Glue, là. Ça, c'est officiel. Fait que, là, je vous ai dévoilé un peu mon plan de match. Maintenant, réalisation du plan de match. Fait que là, ça va être de venir choisir mon tape. Lequel que je vais prendre? Là, j'en ai des tonnes et des tonnes. Moi, j'avais pensé y aller avec plus comme un petit rose ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, j'ai du rose dans le lion. Fait que là, dans mes roses, ce que j'ai, j'en ai quand même plusieurs. Il y aurait celui-là que je trouve cute. Petit rose mauve de même, là, un petit fuchsia. Ou ben. C'est sûr qu'il y a toujours celui-là aussi. Là, entre les deux, moi, je pense qu'avec celui-là, ça serait encore plus beau. Parce qu'il n'y a pas tant de fuchsia dedans, fait que ça ferait sortir le peu qu'il y a. Ah oui, je mets celui-là, tiens. Let's go. Vendu. Fait que là, je serre toutes mes petites roulettes. J'en ai une tonne. Fait que là, j'ai choisi mon tape. Le rebord, c'est parfait. Mon tape va embarquer sur le carton, puis il va embarquer sur la toile. Là, ça serait le moment de venir fixer ma toile sur mon carton. Bon, fait que là, comme vous pouvez le voir, j'ai raccourci mon carton. J'ai coupé un peu d'excédent de tous les côtés. Parce que ça va juste... Il est raide. Il est vraiment épais, là. J'ai pas pris la meilleure boîte pour m'aider. Mais en même temps, c'est ça, je voulais avoir quelque chose de rigide. Puis là, je me suis dit, ça va être de la chenoute. Après ça, j'ai coupé ça avec les ciseaux. Fait que je l'ai raccourci un petit peu, mais je me suis laissé quand même une marge. Fait que ça sera pas trop pire après. Au pire, avec un X-Acto ou de quoi, là, je vais être capable là, de bien y arriver, là. Mais je me suis aidée d'avance. Fait que là, comme je dis, hein, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est moins pire que je vous dise, recoupez-le un peu plus proche, laissez-vous-en pas trop, que si je vous l'avais fait couper, puis ah non, finalement, trouvez-vous un autre carton. Hein? Donc là, pour faire tenir le Diamond Painting, ce qui aurait été l'idéal, c'est d'avoir du tape double face, du ruban adhésif là, qui colle des deux côtés, mais j'en ai pas. Fait que vu que j'en ai pas, ce que je vais m'aider, là j'ai de la colle en bâton, je sais c'est pas yaube, mais je vais en mettre un peu dans le milieu de mon carton. Ça au moins, ça va m'aider pour tenir un peu là, le milieu. Puis en plus, regardez ma colle, quelle couleur qu'elle est, comment qu'elle est belle! De la belle colle mauve. Fait que là, on va en mettre de la colle en bâton. En veux-tu, en v'là. Bon, parce que ça va aider. Je vais essayer le contour de mon affaire. Ça puisse rentrer dedans. Elle est belle. En plus, sérieux, je l'avais même pas vu. Là, c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai ouvert tantôt. J'ai acheté un paquet de 3 sur Amazon. C'était des articles panier plus. Là, ça revenait moins cher. Puis je passais une commande. Puis je me suis dit, let's go. J'embarque cette petite affaire-là. J'en ai pas de colle à bâton. Puis ça fait 2 fois que ça me serait pratique. Puis la Elmer, j'aime beaucoup la marque. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je mets ça, là, je vois ça tantôt. Je fais, man, la colle est mauve. Là, je suis allée voir tout de suite si mes 2 autres bâtons étaient mauves aussi. J'étais comme, youhou, j'ai 3 bâtons de colle mauve. Là, je me disais, c'est un spécial, puis il y en a de 3 couleurs différentes. Tu sais, s'il y en a 3 couleurs différentes, j'aurais pris une autre couleur, puis j'aurais gardé la mauve pour en dernier. Mais là, les 3 sont mauves. Donc là, comme c'est ça, comme je fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Là, comme je l'ai dit, je mets de la colle en bâton pour m'aider. Mais tu sais, j'en ai mis, là, mon Diamond Painting est plus grand que ça. Fait qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai branché mon pistolet à colle chaude juste à côté de la caméra. Il n'arrête pas de couler depuis tantôt, là. Encore là, il y a un moton sur le bord. Donc là, ce que je vais faire pour venir m'aider, je vais venir mettre de la colle chaude le côté ici, là. Puis je vais aller coller ça sur le carton. Fait que là, ça va être de voir si je vais avoir assez de colle de chaude avant qu'elle fige. Puis pas trop sur le bord non plus.
Parce que ça fait une bonne épaisseur. On va venir en mettre un peu partout. Bon, let's go, je me grouille. Je vais venir mettre ça sur mon carton. Yes, sir. Bon, j'ai pas collé rien avec mon pistolet à colle chaude, c'est merveilleux. Ça, c'est collé là. Parce que là, c'est ça, la colle, là, en dessous, là. Ça prend de la place. Bon, fait que là, si je fais ça, il tient! Ouais! Donc là, mon diamond painting est collé. Là, c'est sûr que ça aide avec cette colle-là. Si vous avez du tape double face, vous pouvez faire ça avec du tape double face, puis mettre de la colle chaude et tout, ou juste du tape double face, je suis sûre que ça va faire la job. Comme là ici, là, le coin, là, il décolle un peu. Ah, c'est ça, ma colle a comme figé ici, là. Bon, j'en ai dessus assez. Ouais, ça a collé. On va remettre un autre bâton. Et voilà. Donc là, ça c'est bien collé. Je vais juste vérifier puis repasser mes petits coins. Être sûr que tout est bien collé comme il faut. Anyway, c'est juste pour que ça aide à coller, hein, parce que en réalité, là, le tape sur le contour, lui, va vraiment coller la toile comme il faut, puis le vernis, ben, ça va la sceller encore plus. Donc là, ça, c'est juste pour dire qu'elle décolle pas de là. Ça m'étonnerait en maudit qu'elle décolle, là. Je suis allée remettre pas mal de colle partout. Parfait. C'est le fun, ça, un petit gun à colle de même. Vous voyez ça, quand j'étais jeune, j'en aurais collé en maudit des affaires. Bon, je vais le laisser brancher, là, au cas où j'en aurais encore besoin, mais je ne penserais pas. Bon, fait que là, ça, c'est collé. Chose dite, chose faite. Ce serait maintenant l'étape de mettre mon tape. Fait que là, ça va être de venir mettre mon tape tout le tour. Si je suis capable de le pogner. Un instant. De retour après la pause. Bon. Le premier bout est comme pas bon. Je sais pas pourquoi, là. Ça fait tout le temps ça, ces tapes-là. Là. Donc, on vient de perdre un bout. C'est pas grave. Je vais en avoir assez pour faire le contour de ce que je veux faire. Je suis pas mal certaine. Fait que là, ça va être... de venir me coller le plus possible sur mes diamants. Parce que là, ça, c'est final après. Là, hein? Je le bouge plus de là. Bon, un petit peu de tête que je cherchais tantôt. Ah, et là, moi, j'ai raccourci mes ongles. Hein? Ça va pas aussi bien qu'avant. Là, ça, c'est très bien collé. Moi, je viens comme m'accoter sur les diamants en premier. Ok, je l'ai pas fait assez loin. Là, dans le fond, le but, là, ça va être d'aller le plus au carré possible. Comme ça. En venant me coller le plus possible sur mes diamants. Je vais à peu près la largeur du tape. Parfait. Parce que ça, c'est vraiment mon cadre, là. Mon tape, là, c'est ça. Mon tape va faire mon cadre. Voilà. Un coup qu'on est parti, ça va bien. C'est vraiment, là, ici, les bouts qu'il faut être sûr et certain de notre shot.
Hein? Fait que là, j'en ai 3 de fait. Le dernier côté, et non le moindre. Donc, là, ça va être de venir me placer ici comme ça. Et puis, je vais venir couper bien exactement vis-à-vis. Et voilà. Bon, hey, c'est-tu pas merveilleux, ça? Là, les coins ont tendance à lever un petit peu. Le pourquoi est-ce que je vous dis que je voulais le faire avant de le vernir? Parce que là, ce que moi, je m'emprête à faire, je vais aller avec mon vernis en spray, je m'en vais m'installer, puis je vais mettre une couche de vernis, je vais attendre 24 heures. Et puis ensuite, là, lorsque le 24 heures va être fait, là, je vais pouvoir faire l'endos de mon carton parce que ça va être figé, là, ça va vraiment tenir là. C'est sûr que là, je pourrais le faire tout de suite aussi pour vous le montrer, mais je veux vraiment là, faire mon vernissage là, en premier. Si à la maison, là, vous n'avez pas de vernis en spray, c'est pas grave, vous pouvez y aller avec de la colle transparente et un pinceau. Du Mod Podge, n'importe quel vernis que vous avez, là, faites toute la surface, faites même le tape pour être sûr et certain que le tape va être bien collé. Et puis, bon, c'est ça. C'est sûr que ça ne bougera pas de là parce que ça va être verni, ça va comme être figé. Je l'ai testé sur mes porte-clés, là. Donc, c'est pour ça. Là, ça serait l'étape du vernissage. Fait que là, moi, je vais m'installer et puis on va vernir la toile. Bon, donc là, c'est verni, c'est séché. 24 heures plus tard dans les Maritimes, je suis rendue à l'étape de venir mettre mes boutons. Fait que là, j'ai mon gun à colle chaude, j'ai de la colle contact. Écoutez, je suis en business, c'est sûr et certain que ça va bien aller. Fait que là, ce que j'ai besoin, je cherche où est-ce que je suis allée mettre mes boutons. Je sais plus. J'avais 2 boutons noirs qui traînaient. C'est pas grave. On va en prendre 2 autres ici. Donc là, j'ai 2 petits boutons comme ça. Et puis, je vais me prendre un fil. Ça peut être une ficelle. Ça peut être, c'est ça, à peu près n'importe quoi. Mais bon, moi, je vais y aller avec un fil. Tiens, du bleu marin parce qu'il était déjà ouvert. Ça va être moins compliqué comme ça. Fait que là, je déroulerai. Je vais me prendre quand même une bonne longueur parce que je veux le plier là, en 2-3. Question là, que ça fasse pas juste un petit fil là, parce que c'est assez rough and tough à tenir ça là. Fait que là, moi ce que je veux le doubler au moins là. Comme ça là, au moins ça a un peu plus d'allure. Je vais y aller où est-ce que j'ai plié mon fil. Je vais aller le rentrer là dans un des trous du bouton. J'espère que je niaiserai pas trop longtemps. Hey, ça a bien été. Là, maintenant, ça va être d'aller faire 2-3 nœuds pour être sûr que ça tienne. Mais tu sais, c'est sûr, ça ne bougera pas de là parce que ça va être dans le colle après. Mais c'est pas grave, on va être sûr de notre shot. Fait qu'on va faire plusieurs nœuds. Et que ça va bien. Là, mes ongles sont pas trop longs. C'est merveilleux. Comme ça. Bon, j'ai 3 nœuds de fait. Parfait, ça tient bien. Puis là, ça va être... Bon, là, j'ai mouillé le bout de mon fil, là, parce que sinon, j'aurais rushé bien raide. Bon, là, ça va être de me donner une distance, là, à peu près, là, mes 2 boutons, ce que je veux que ça soit. Je dis bien à peu près, hein, parce que c'est ça. Ça va être dur de le faire égal, exactement à la bonne place. Puis, en même temps, ben, tu sais, c'est pas grave, même si c'est pas pile, là. Faut que vous ayez un petit espace pareil là, pour vous faire là, un peu là, comme ça, là, tu sais.
faire comme un petit U là, à l'envers. Il faut que vous soyez capable de l'accrocher. Il faut que vous ayez un petit peu de lousse si c'est pas tout à fait dans le milieu, que vous puissiez tasser un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, là, si ça penche. Il faut que vous soyez capable de jouer avec lorsque vous allez le mettre là, au mur. Puis quand vous allez le mettre au mur, ben c'est pas pesant. Hein. Fait qu'une punaise, n'importe quoi, vous avez déjà quelque chose là, pour un cadre, c'est sûr que ça tient. C'est vraiment pas ça qui est le plus lourd. Fait que là, je vais venir couper quand même un bout de fil d'excédent pour pas en mettre trop non plus. Ça sert strictement à rien. Là, regardez-moi ça, comment, hein? Homemade, comment qu'on s'arrange, comment on se débrouille. Fait que là, si vous n'avez pas de colle contact, ben vous pouvez y aller avec de la colle chaude. Vous en mettez en arrière du bouton, m'en allait dire du bouchon. Vous en mettez en arrière du bouton, puis ça va être de venir les faire tenir. Là. Moi, je me suis mis 2 points de repère, c'est à peu près là que je les veux. Fait que ça va être de venir faire tenir mes 2 boutons-là. Puis un coup qu'ils vont tenir, ben là, ça va vraiment me donner là, mon arche là, pour le faire tenir au mur. Fait que là, moi, je vais avec de la colle contact. Mais c'est ça. Comme je dis, vous pouvez y aller avec de la colle chaude. Là, mettre un bon bâton de colle chaude et puis coller ça. Moi, c'est parce que là, c'est ça. J'ai de la colle contact à la maison. Puis je sais qu'avec ça, écoutez, ça ne grouillera pas de là. Une bonne grosse goutte. Ça, faites bien attention. Ne vous collez pas les doigts. Vous allez pleurer, je vous le jure. Là, c'est de venir déposer mon super bouton dedans. Puis j'ose même pas mettre mon doigt pour appuyer pour être sûr qu'il est collé. Oh que non, je le mets proche, je le dépose. Je le sais que c'est collé. Tiens, je vais prendre une retaille. Comme ça pour venir appuyer. Là, ça va sécher, ça va figer là, puis inquiétez-vous pas, c'est officiel que c'est collé. Donc là, c'est d'attendre, être sûr et certain là, que tout est bien collé comme il faut. Bon, donc là, ça a bien tenu, c'est sec, c'est bien collé aussi. La colle a comme sorti un peu du bouton, là. Fait que je suis sûre que c'est bien ancré là. Là, l'autre côté, c'est verni, c'est sec. Mon tape est bien collé. Si jamais votre tape décolle un petit peu, vous pouvez y rajouter un petit peu de colle, là. Il n'y aura pas de problème. Fait que là, je serais vraiment à l'étape finale. Ça serait d'aller couper l'excédent de mon carton là, qui dépasse. Fait que j'ai une petite plaque ici là, pour... Là, j'ai un X-Acto. Il va me rester vraiment juste à couper l'excédent. J'ai ma petite plaque de découpe. Fait qu'avec ma petite plaque de découpe, là, je vais m'installer là-dessus. Je vais me sortir un bout quand même de lame. Je vais fermer parce que je vais appuyer, là, faire une bonne pression. Fait que là c'est parti. Je m'installe. Puis tu sais, ça, si vous n'êtes pas safe, là, mais coupez-en juste un petit bout à la fois. Si vous n'êtes pas sûr de votre shot. Mon carton, là, moi, là, il est épais, là. Je passe au travers, là. Bon, là, je passe au travers. Ça, c'est ça. Enlevez-en juste des petits bouts, au pire, si vous voulez être vraiment sûr, là, de votre shot, là. De pas passer trop tout droit. Puis, en même temps, ben, de pas aller abîmer votre tape non plus, là, pour aller couper le plus sur le bord possible. Là, c'est vraiment d'aller tout couper l'excédent, là, tout le tour du cadre, là. Puis, n'oubliez pas, hein, mais mettez-vous sur quelque chose, là, regardez, là, ça fait des craques, là, sur mon plexiglas, là. Je veux dire ça, là, je peux m'en servir pour de l'argile, mais je m'en suis pas servi tant que ça. Avec ma plaque en verre, ça va tellement bien, fait que je vais plus l'utiliser comme petite plaque, là, de découpe, là, pour pas rien abîmer, là. Fait que là, ça va être vraiment, là, d'aller... Tu sais, faites attention à vos doigts. Vous pouvez y aller avec des ciseaux si vous n'êtes pas sûr de votre shot aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai pas trop sorti la lame non plus. Là. Faites attention si vous n'êtes pas habitué à travailler avec ça. Là. Donc voilà, j'ai un côté de fait. Donc là, ça va être de faire les autres côtés. Donc là, vous voyez, mes retailles traînent. Alors, tadam! Le voici, le voilà.
mon diamond painting encadré d'une certaine façon, dans le fond. Mais s'il n'y a pas vraiment de cadre, on ne peut pas vraiment dire encadré, là, mais je veux dire, là, lorsque vous voulez là, le mettre au mur, l'afficher, et puis que, bon, vous n'avez pas grand-chose, et bien voilà. Ça n'a pas été si compliqué. Le plus long, je pense, c'est vraiment l'étape du vernissage, d'attendre le 24 heures là, pour le vernis, parce que sinon, c'est une affaire de rien. Et puis, c'est ça, ça dépend en même temps. Si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs couches de vernis dessus. Moi, j'en ai mis juste une. Là, il est terminé, il est tout coupé, il est prêt à être accroché. Et puis, là, je suis en hésitation. Je vais-tu le remettre sur mon carton en bas? Et puis, est-ce que j'y referais pas peut-être une petite couche là, supplémentaire? Vu que il n'est pas derrière une vitre qui n'est pas encadrée, ou en tout cas derrière un plexiglas ou quelque chose, vu qu'il est direct sur les diamants, là, je pense que ça pourrait être quelque chose de pas pire. Fait que c'est ça, c'est à votre discrétion, mais tu sais, une couche, ça suffit. Là. Moi, je pense pas que ça va décoller. Ça serait plus comme pour pouvoir le préserver plus longtemps. Mais sinon, ben, c'est ce que ça donne. Fait que, hein, vous voyez, là, avec pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Donc, sur ça, écoutez, mais je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi, je vais ramasser un peu mon bordel. Et puis, on se dit à demain tout le monde. Bye bye!